conduis-nous. Dis à ton Dieu, conduis-nous. Dis au Seigneur Jésus, conduis-nous, 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 conduis-nous. Dirige nos pas, dirige-nous par la puissance de ton esprit. Oui, que ton esprit vienne nous conduire, que ton esprit vienne nous conduire, que ton esprit vienne nous conduire dans le nom précieux de Jésus de Nazareth, au nom 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 de Jésus de Nazareth. Merci Dieu vivant, merci Dieu excellent, merci Dieu puissant, merci Dieu glorieux, merci Dieu exceptionnel, merci Dieu, car tu es le maître des temps et des circonstances. Béni sois-tu, nous avons besoin de ton esprit et de ta présence. Ton esprit et ta présence, nous en avons besoin. Ton esprit et ta présence, nous en avons besoin dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. De Jésus de Nazareth. De Jésus de Nazareth. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. Nous allons partir dans le livre de Matthieu qui va nous servir de prière tout à l'heure. Le livre de Matthieu nous servira de prière tout à l'heure. Le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre... Oui, Matthieu au chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Oui, avec ce passage, nous allons prier. Matthieu chapitre 13. Allons-y, Matthieu chapitre 13. Lorsque nous allons dans Matthieu chapitre 13, au verset 24 jusqu'au verset 30, nous lisons la parole de Dieu. Avant toute chose, nous allons dire au Seigneur, sa parole est remplie de vérité et de révélation. Nous voulons nous appuyer sur cette parole, comme lui-même il dit dans Jérémie chapitre 1, le verset 12. Il dit, je prends appui sur ma parole pour l'exécuter. Nous allons prendre appui sur sa parole pour pouvoir parler à la vie, à notre foyer, à nos ministères, dans notre nation, dans nos familles. Nous allons prendre sa parole afin de pouvoir le faire. Donc ce soir, prends la Bible et nous lisons dans Matthieu chapitre 13 à partir du verset 24. Le verset 24 à 30. Et je lis la parole de Dieu. Il est dit, il leur proposa une autre parabole. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'éma de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Le verset 30 dit, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Voici la parole de Dieu. Voici la parole de Dieu ainsi libellée. Et donc ce soir, le Seigneur nous donne ce texte pour que nous puissions exploiter ce texte pour pouvoir prier. L'objectif à atteindre, comme je l'ai dit, dans ce mois, notre objectif c'est que nous puissions arracher, c'est-à-dire que nous puissions défricher la vie que nous avons qui est un champ. Notre vie est un champ pour le Seigneur. Notre vie est une plantation pour le Seigneur. Et nous-mêmes, le Seigneur nous demande dans Osée 10, verset 12, que nous devons défricher un champ nouveau. Le champ que nous devons défricher, ce n'est pas un champ à part entière qui est hors de notre vie, mais c'est notre vie. Car la Bible déclare que on nous a dit, ma maison est une maison de prière.
mais vous en avez fait celle d'elle une maison dans laquelle il y a des voleurs, des commerçants. Et donc le Seigneur, l'objectif pour lui est que nous créions un nouveau espace en nous. Nous créions une terre nouvelle en nous pour que la semence qu'il enverra puisse produire son fruit en nom de Jésus, puisse produire son fruit en son temps. C'est pourquoi le Seigneur nous donne ce texte ce soir. Ce texte, qu'est-ce qu'il dit? Il parle d'un monsieur. Il parle d'un monsieur qui s'identifie. La Bible déclare, ici on parle de quelqu'un qui est Jésus. Jésus propose une parabole qui parle du royaume des cieux. Il dit, elle est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Donc ici, le royaume des cieux, il y a l'homme qui a semé une bonne semence ou dans son champ. Donc il parle du royaume des cieux. C'est-à-dire que quand on veut parler du royaume des cieux, c'est le royaume qui domine tous les cieux. En un mot, le paradis. En un mot, le lieu où Dieu règne. Le lieu où le Père est assis. Le lieu où Jésus aujourd'hui est assis. Il parle de ce royaume-là. Le royaume des cieux. C'est-à-dire le royaume qui commande tous les cieux. Et donc, pour y arriver, on dit il y a un homme qui a sémé une bonne semence et dans un champ dans lequel il a sémé la bonne semence. Et donc, normalement, après avoir sémé une telle bonne semence, qu'est-ce qu'il va se passer? C'est seule semence qu'on a sémée qui reste. Mais il se trouve que quelque part, il y a quelqu'un qui est venu semer une autre semence, à part la bonne semence, dans ce même champ. Alléluia, dans ce même champ. Donc, je veux identifier directement, toi et moi, nous sommes le champ de Dieu. Nous sommes le champ de l'homme, c'est-à-dire Jésus. Jésus, c'est l'homme. Il est le fils de l'homme. C'est pourquoi j'identifie Jésus au fils de l'homme. Et donc, la semence de Jésus, c'est sa parole. Et donc, la parole de Jésus dans ta vie a été sémée. Mais plus elle a été sémée, plus l'ennemi aussi est venu sémer le désordre. Et donc, quand il est venu sémer le désordre, c'est ce qu'on appelle l'ivraie. Et l'ivraie, c'est ce qui veut contrarier la parole de Dieu. Ce qui veut emmener la parole de Dieu à ne pas pousser, à ne pas s'élever, à ne pas faire quoi que ce soit. Mais ici, il y a des serviteurs qui sont là pour le royaume. C'est-à-dire que quoi, les serviteurs de ce monsieur-là constatent. Ils ont fait un constat. Que après que l'homme ayant semé une bonne semence, c'est-à-dire qu'ils savent que le monsieur a semé une bonne semence. Donc, tous savent que Jésus sème une bonne semence. Mais il se trouve qu'après avoir semé une semence, il trouve une autre semence dans le même champ. Et alors le monsieur dit, ce n'est pas moi qui l'ai semé, c'est un ennemi. Il n'a pas dit l'ennemi. Il dit c'est un ennemi. Il dit un ennemi. Il dit un ennemi l'a semé. Et donc, il dit maintenant, les serviteurs disent au gars, mais attends, les serviteurs c'est qui? Ce sont les anges. Si tu veux comprendre l'histoire. Les serviteurs, ce sont les anges. Et donc, les serviteurs disent, mais quand nous, on donne la permission, on va arracher. Ils disent non. Le monsieur qui est Jésus, l'homme, le fils de l'homme dit non. Attends à la moisson. Et à la moisson, je vous dirai, au temps favorable, je vous dirai, faites ceci et vous le ferez. C'est-à-dire, il leur dira de voir, d'enlever d'abord l'ivraie. Et ils vont rassembler tout ce qui est ivraie pour le jeter au feu. Et ils vont mettre le reste là dans le grenier. C'est juste pour te faire comprendre le texte. Maintenant, il y a 3 points qui m'intéressent dans ce texte, qui nous permettra de prier. Le premier point de prière que tu vas avoir tout à l'heure avec moi, c'est faire un constat. Faire un constat, connaître le problème. Ici, la Bible déclare que les anges qui savaient que l'homme, le fils de l'homme, sème de bonnes semences, ils ont fait le constat dans le champ qu'il y a quoi? Une autre semence. Est-ce que tu arrives à faire le constat dans ta propre vie qu'il y a une autre semence qui n'est pas celle de Dieu? Il y a une autre semence qui n'est pas celle de Jésus. Est-ce que tu arrives à faire le constat? Si oui, alors maintenant il est l'heure. Qu'est-ce qu'il faut faire? Après avoir fait le constat, tu dois comprendre qu'en faisant le constat, ça te donne d'être conscient de ce que tu fais. Ça te donne d'être conscient de ton champ, de ce que tu as sémé dans ton champ. Est-ce qu'on se comprend? Ça te donne d'être conscient. La Bible déclare que nous devons défricher un champ nouveau.
Un homme qui doit défricher son champ doit être conscient que dans son champ, il y a des mauvaises herbes. Donc ici, fait le constat, le problème, connaître le problème du champ, alors c'est faire un constat. Donc tu es conscient. Donc ici, la conscience de l'homme doit se réveiller. Donc je veux dire à quelqu'un, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, donne-moi d'avoir la conscience éveillée. Donne-moi d'avoir la conscience éveillée afin de pouvoir constater ce qui ne va pas dans ma vie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dis au Seigneur, donne-moi d'avoir la conscience éveillée. Donne-moi d'avoir la conscience éveillée. Donne-moi d'avoir la conscience éveillée. Père, donne-moi d'avoir la conscience éveillée. Donne-moi d'avoir la conscience éveillée. Donne-moi d'avoir la conscience éveillée afin de savoir ce qui est anormal dans ma vie. Un homme qui n'est pas conscient ne peut pas constater parce que tu n'es pas conscient. Un enfant est un inconscient. Donc l'enfant qui est inconscient ne fait pas de constat. C'est celui qui fait le constat, c'est le vieux. C'est la mère ou c'est la personne âgée, c'est la personne mature qui constate que l'enfant s'est blessé, qui constate que l'enfant s'est fait mal et qu'il faut le soigner. Donc tu vas dire au Seigneur, aide-moi Seigneur à être conscient dans ma vie, à être conscient dans mon foyer, à être conscient pour mon ministère, afin de savoir là où se trouve le problème, afin de savoir là où se trouvent les situations. Aide-moi à être conscient, aide-moi à être conscient. Dis au Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Dans nos nations, il y a des personnes qui ne sont pas conscientes. Des personnes qui ne sont pas conscientes. Pourquoi? Parce que leur manière d'agir, ça montre qu'ils ne sont pas conscientes. Dis au Seigneur, aide-moi à être conscient. Aide-moi à être conscient pour ma famille, pour mon foyer, pour mon ministère, pour mon travail, pour l'environnement dans lequel je suis, pour la société dans laquelle je vis. Aide-moi à être conscient afin de savoir constater, afin de savoir constater au nom de Jésus de Nazareth. Les anges qui étaient les serviteurs de Jésus ont fait un constat. Ils ont constaté et ils ont parlé au Père. Et le monsieur a dit c'est un ennemi. Frère, quand il n'y a pas constat, c'est qu'il n'y a pas conscience. Tu vois, ça dit que on dit cons. On dit cons. On dit constat. Conscience. S'il n'y a pas conscience, il n'y a pas constat. Parce que c'est la conscience qui fait le constat. La conscience d'avoir à faire le constat. Dis au Seigneur, j'ai besoin de la conscience. Que ma conscience soit éveillée. Que ma conscience soit éveillée au nom de Jésus. Jésus avait tellement la conscience éveillée qu'il faisait des constats. C'est pourquoi il pouvait parler de cette parabole. Quand il parle de cette parabole, il s'adressait à qui? Aux pharisiens. Il s'adressait aux docteurs de la loi. Il s'adressait aux sadducéens. Oui, il parlait d'eux. Pourquoi? Parce qu'il savait, il était conscient, il savait. Il faisait le constat. Dis au Seigneur, j'ai besoin que tu éveilles mon esprit. J'ai besoin que tu éveilles mon esprit. J'ai besoin que tu éveilles mon esprit. J'ai besoin que tu éveilles mon esprit, mon Dieu. J'ai besoin que tu éveilles mon esprit. J'ai besoin que tu éveilles mon esprit. J'ai besoin que tu éveilles mon esprit. Oh ya brakala brazora, le karua zampere karuze, le karabrazora katoza, rega babashura bakande, la kaya basho. Seigneur, j'ai besoin que tu éveilles ma conscience. Tu éveilles ma conscience, Seigneur. Tu éveilles ma conscience. Je profite de cette occasion. Seigneur, éveille. Dis au Seigneur d'éveiller la conscience de tes autorités. Ils sont des autorités. Ce sont des autorités, mais ils ont la conscience obscurcie. Ils ont la conscience morte. Ils ont la conscience morte. Si Dieu n'éveille pas la conscience, c'est fini. Si Dieu n'éveille pas la conscience, c'est fini. Écoute-moi bien. La Bible déclare que Salomon savait que si Dieu n'éveillait pas sa conscience, il n'allait pas pouvoir diriger le peuple. C'est pourquoi il a fait un sacrifice. Il dit, Seigneur, Seigneur, je viens te faire le sacrifice. On dit, il a fait le sacrifice sans parler. Parce qu'il voulait demander quelque chose. Quand tu as la conscience éveillée, tu es capable de résoudre les problèmes.
les problèmes qui peuvent détruire ta vie, qui peuvent détruire ta nation. Tu es capable, dis au Seigneur, Seigneur, souviens-toi des hommes que tu as créés. Souviens-toi des hommes que tu as créés. Éveille leur conscience. Éveille les consciences des autorités de nos nations. Éveille les consciences, Seigneur. Puis sois conscient et qu'ils fassent le constat du danger qui guette le peuple, du danger qui guette la nation, du danger dans lequel nous sommes, du danger dans la destruction dans laquelle nous nous trouvons. Seigneur, éveille la conscience de nos autorités. Éveille la conscience de notre autorité qui se trouve tous les 322 462 km². Seigneur, nous te prions d'éveiller leur conscience, d'éveiller leur conscience, que ce soit en Afrique du Sud, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique du Nord, en Afrique orientale. Seigneur, nous déclarons que tu éveilles la conscience du peuple. Tu éveilles la conscience du peuple. Tu éveilles la conscience des autorités. Tu éveilles la conscience de chaque homme sur terre dans le nom puissant de Jésus. Que ça soit à l'Orient, en Asie, en Australie, en Amérique, en Europe, Seigneur. Éveille la conscience. Seigneur, ils ont besoin de toi. Seigneur, un homme ne peut pas vivre sans toi. Un homme ne peut pas marcher sans toi. La raison, le souffle que tu mets dans le corps d'un homme, ce n'est pas son père ni sa mère, ni le pouvoir qu'il a, ni l'argent qu'il a, ni la richesse qu'il a, qui le lui donne. C'est toi, Dieu. Alors éveille sa conscience. Au nom de Jésus. Éveille sa conscience, éveille sa conscience. Éveille sa conscience. Le deuxième point, après que tu as compris qu'il faut l'éveil de la conscience, la deuxième des choses qui vient, que nous allons prier avec, quand tu prends Matthieu chapitre 13, verset 30, qu'est-ce qui va se faire? La Bible déclare que l'homme dit, laissez croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie. Alléluia. Arrachez d'abord l'ivraie. Il dit quoi? Ici, il fait quoi? Il fait savoir qu'il y a un moment où il faut arracher ça. Il y a un moment, il y a un instant où il faut arracher ça. Il connaît la saison. C'est pourquoi quand tu fais un constat de quelque chose, après avoir fait le constat, il faut savoir la saison dans laquelle tu puis enlever ce problème, où tu dois te dégager de ce problème, tu dois te dégager de cette situation. Ce n'est pas sur le coup. C'est-à-dire que le chef ici sait que chaque chose a sa saison. Donc il y a une saison dans laquelle tu peux laisser croître quelque chose avec ce que tu as semé, afin de pouvoir l'identifier. Pourquoi? Parce que là encore, il y a une identification. C'est-à-dire que la semence qu'il a semée, si on ne va pas à la moisson, quand vous partez arracher, vous allez confondre cette semence à la vraie semence, et vous êtes capable d'arracher la vraie semence. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il faut laisser croître. Il faut laisser grandir. Il faut laisser grandir. Pourquoi? Parce que là, tu verras la différence. La bonne semence a ses fruits et la mauvaise semence a ses fruits. Quelle que soit l'origine, la bonne semence a ses fruits et la mauvaise semence a ses fruits. Donc, quand tu vas constater que la semence qui est en toi, de la bonne à la mauvaise, tu vas faire un constat. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est mauvais? Tu verras, les fruits de l'esprit sont différents des fruits de la chair. Les fruits de l'esprit sont différents de celui de la chair. On dit les fruits de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Est-ce que vous me comprenez? Donc quand tu n'arrives pas à faire la distinction entre ce qui est de Dieu et ce qui est du diable, alors qu'est-ce que tu fais? Tu laisses croître pour un instant, tu laisses évoluer la chose. À l'instant, quand tu comprends que ça c'est de Dieu, alors maintenant tu prends autorité. Tu prends autorité. Dis au Seigneur, aide-moi. Même si je sais qu'il y a un problème quelque part dans ma vie, aide-moi à distinguer quelle est la semence qui puisse être éradiquée de ma vie. Quelle est la semence qu'on doit ôter de ma vie? Quelle est la semence qui est dans mon être? Quel ennemi a positionné pour que je puisse l'arracher? Dis au Seigneur, j'ai besoin de connaître ça. Surtout la saison.
afin de détruire la saison, afin de détruire plutôt la semence, l'ivraie. Il faut connaître la saison. Dis au Seigneur, accorde-moi la sagesse de connaître la saison de la destruction de l'ivraie, de la destruction du péché, de la destruction des paroles qui ont été semées dans ma vie, afin de pouvoir me libérer du joug satanique, du joug de l'esclavage. Dis au Seigneur, aide-moi à connaître la saison. C'est pourquoi Ecclésiaste chapitre 3 va dire, oh, il y a un temps pour chaque chose en bas des cieux, en bas du ciel. Il y a un temps pour chaque chose. Donc il y a une saison où tu dois détruire, une saison où tu dois arracher, une saison dans laquelle tu dois ôter tout ce qui est imperfection dans ta vie, tout ce qui produit l'imperfection. Dis au Seigneur, accorde-moi de connaître la saison. Accorde-moi de connaître la saison, afin d'arracher, de détruire les semences, afin d'arracher, de détruire les semences de l'ivraie, les semences qu'ont semé l'ennemi. L'ennemi a semé une semence. À voir, tu as l'impression que c'est celle de Dieu. Tu as l'impression que c'est la même chose, mais laisse croître. Oh, à la moisson, elle va produire ses fruits. À ses fruits, on reconnaît l'arbre. On reconnaît l'arbre à son fruit. On reconnaît la bonne semence à son fruit, à partir de l'arbre. Est-ce que vous comprenez? Jésus a dit, il y a le fruit de l'esprit et il y a le fruit de la chair. Tout ce qui est de la chair est produit des conséquences. Tout ce qui est de l'esprit produit d'autres conséquences. Et là, tu fais la différence. Et là, après avoir fait la différence, tu sais comment propulser cela de ta vie. Dis au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de connaître la saison. J'ai besoin de connaître la saison. J'ai besoin de connaître la saison de tout ce que l'ennemi a sémé dans ma vie. De tout ce que j'ai laissé l'ennemi envoyer dans ma vie. J'ai besoin de connaître la saison afin de mieux, oh Seigneur, séparer ce qui est de toi, éternel mon Dieu, et ce que moi j'ai mis en moi, éternel mon Dieu, qui n'est pas de toi. Seigneur, j'ai besoin de connaître la saison, oh Père, afin de séparer ce que on a instruit en ma vie, afin que ce que tu as instruit puisse prospérer et que ceux qu'ils ont instruit en ma vie ne puissent pas prospérer. Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça dans le nom de Jésus. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de connaître la saison. Frère, il y a une saison pour toute chose. Il y a une saison pour toute chose. Je prends un cas. Une femme qui tombe enceinte et là on dit à fibrome dans son corps. Mon ami, si on voit que la grossesse évolue et qu'on voit que l'enfant évolue, on ne va jamais t'enlever le fibrome. On va laisser croître. On va laisser jusqu'aux sorties où l'enfant sera mature. Parce que si on veut l'enlever, on peut tuer l'embryon qui est dans ton ventre. On peut faire du mal. Donc on laisse à la saison. Et cette saison, c'est après 9 mois. Et là qu'on voit que l'enfant risque de faire certaines choses, alors on l'enlève. À partir de 7 mois, on voit si l'enfant tient encore, on peut le laisser, on le laisse. Et en 9 mois, on l'enlève. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est la saison, c'est le moment. Si tu ne connais pas la saison, quand tu vas enlever, ça va te créer toi-même des problèmes. C'est comme si tu venais de prendre ensemble la parole de Dieu et l'ivraie de l'ennemi. Tu les as rassemblés en deux et tu les as enlevés. Et ce que tu vas enlever là, ce n'est pas l'ivraie, mais c'est la parole de Dieu qui va enlever. Et c'est ce qui fait que nous arrivons à marcher contrairement à la volonté de Dieu. Pourquoi? Dieu veut que nous marchions dans sa volonté. Il ne faut pas te précipiter. Après avoir entendu quelque chose, de faire quelque chose. Il faut savoir que c'est le temps de le faire. Il faut savoir que c'est le temps de le faire. Il faut comprendre que c'est le temps de le faire. Seigneur, aide-moi à cerner la saison des choses dans ma vie. À cerner la saison des choses dans ma vie. La saison des choses dans ma vie. La saison des choses dans ma vie. J'aimerais avoir connaissance de cette saison, de ce temps favorable, de ce temps optimal, de ce temps
prompte, de ce temps, éternel mon Dieu, qui est dû à toi, pour que je puisse glorifier ton nom, pour que je puisse élever ton nom, pour que ton nom soit exalté, glorifié. Seigneur, c'est ce que je désire. Je désire connaître. Cet homme a dit à ses disciples, a dit à ses anges, non! Ne touchez pas, laissez jusqu'à la moisson. Seigneur, aide-moi à connaître le temps, l'époque de cette moisson, afin de mieux opérer. Oh Dieu, de mieux opérer, de mieux opérer. Seigneur, j'ai besoin de ça, car c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es Seigneur, c'est toi qui es roi, Dieu vivant, Dieu excellent, au nom de Jésus. Le troisième point que je vais te donner, le troisième point, la Bible déclare que le verset 30, la deuxième phrase, il dit arrachez d'abord l'ivraie. Il dit arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Il dit arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Donc quand tu connais la saison, tu fais quoi? Pour pouvoir savoir, puisque tu connais déjà, tu fais la distinction entre la bonne semence et la mauvaise semence. Tu enlèves d'abord la mauvaise semence. Tu enlèves d'abord la mauvaise semence. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, le point de prière, c'est quoi? Seigneur, aide-moi à détruire le problème quand il faut le détruire. Aide-moi à me séparer de la situation quand il faut de me séparer. Aide-moi à annuler le projet quand il faut de l'annuler. Aide-moi, Père, parce qu'ici, il dit quoi? Il dit arracher d'abord. Arracher d'abord. Aide-moi à faire d'abord ce qui je dois faire. Quand il dit arracher l'ivraie, c'est quoi? Je veux t'expliquer et tu vas prier avec. Arracher l'ivresse, c'est ce que l'ennemi a mis dans ta vie. Oh, l'ennemi, il a mis quoi dans ta vie? L'impatience. Il a mis quoi dans ta vie? La colère. Il a mis quoi dans ta vie? Il a mis encore l'inquiétude. Il a mis quoi dans ta vie? Il a mis l'assoupissement. Il a mis quoi dans ta vie? Tu n'aimes pas la parole, tu n'aimes pas méditer. Il a mis quoi dans ta vie? Tout ce que l'ennemi fait pour que toi, tu puisses rester en retard. On aime tout ce que l'ennemi produit pour que toi, tu puisses t'éloigner de Dieu là. C'est ce qu'il a mis en toi. Donc, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu fasses quoi? Le constat. Pour que tu les enlèves d'abord. Tu enlèves ce que l'ennemi a mis en toi. Si tu sais que tu parles trop, tu dis Seigneur, oh Père, mais on dit celui qui parle trop ne cherche pas, ne tarde pas à pécher. Écoute-moi bien. Celui qui parle trop ne tarde pas à pécher. Si tu es une personne qui parle trop, c'est que l'ennemi a sémé ça en toi. Parce que tu parles trop, tu pêches. C'est pourquoi tes soeurs ou tes frères vont t'accuser de ce que c'est toi qui parles. C'est toi seulement qui parles. Tu dis les choses. Après, tu t'en rends pas compte. Oui, tu parles trop, ça t'envoie à pécher. Ça t'envoie à pécher. Est-ce que tu comprends? Donc, ferme ta bouche un temps soit peu. Ferme ta bouche. On dit quand tu vois quelqu'un qui ferme sa bouche, on le prend pour sage. Mais quand tu vois quelqu'un qui parle trop, c'est un insensé. Pourquoi? Parce que tu parles trop. Et donc là, ici et maintenant, tu reconnais, tu dois faire quoi? Dis au Seigneur, ah, je parle trop. Parler ne veut pas dire parler trop. La Bible déclare que la première personne qui a parlé s'appelle Dieu. Et Dieu parle, non pour parler. Dieu parle pour exécuter. Dieu parle pour opérer. Dieu parle. C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu envoya sa parole et les guérit. Et les fit sortir de la fosse. Donc si toi, ta parole ne vient pas pour guérir, ferme ta bouche. Si ta parole ne vient pas pour faire du bien, ferme ta bouche. Si ta parole c'est pour critiquer, ferme ta bouche. Si c'est ta parole pour parler mal, ferme ta bouche. Parce que la parole qui sort de Dieu, elle vient pour quoi? Guérir. Elle vient pour faire sortir de la fosse. Si toi, ta parole vient engloutir quelqu'un, c'est que tu as un problème. Il faut résoudre cela. Dis au Seigneur, détruis, je veux détruire aujourd'hui tout ce qui est problème en moi. C'est ça la destruction. L'ivresse, c'est ça. Et donc, toi qui es assise, tu es assis là-bas, tu vois et tu es consciente de ce qui se passe dans ta vie. Tu es consciente. Tu es consciente.
Tu ne peux pas enlever. Si tu n'enlèves pas, tu ne pourras pas rassembler les vraies choses de Dieu en toi. La bonne semence, là, les fruits de la bonne semence, tu ne pourras pas rassembler. On dit il faut d'abord enlever ce que l'ennemi a injecté dans ta vie. Donc, qu'est-ce que l'ennemi a injecté? Si tu sais, alors commence à injecter cela. Commence à arracher cela. Dis ce que l'ennemi a arraché. Dis ce que l'ennemi a injecté. Arrache cela. Si l'ennemi a semé la colère, dis aujourd'hui même la colère, je t'arrache de ma vie. Aujourd'hui même la colère, tu sors, je t'arrache de ma vie. Je t'arrache de ma vie. Aujourd'hui même la méchanceté, je t'arrache de ma vie. Aujourd'hui même parler trop, je t'arrache de ma vie. Je n'ai pas dit celui qui prêche. Toi, tu n'as jamais prêché, mais c'est toi qui connais tout. Quand tu entends quelqu'un prêcher, c'est toi qui sais qu'il a fait erreur. Il ne devait pas dire ça. Il devait dire ceci. Il devait dire cela. Mais tu t'es jamais assis pour prêcher. Tu t'es jamais assis pour dire que tu as fait une plateforme pour parler. Mais c'est toi qui connais les erreurs. Quand les hommes de Dieu parlent, dis au Seigneur Jésus, moi je suis là, je suis un spécialiste pour contrôler les hommes de Dieu. Pourtant, je ne fais rien. Dis au Seigneur, pardon, libère-moi de ce constat que je fais chaque jour, chaque matin qui m'envoie à être dernier. Dis au Seigneur, j'arrache cela de ma vie. Dis au Seigneur, j'arrache cela de ma vie. J'arrache parce que si tu ne défriches pas ta vie qui est un champ, tu ne seras jamais nouveau. Ce n'est pas quelqu'un qui va défricher ta vie pour toi. Non. Est-ce que lorsque tu vas dans la salle de bain, c'est quelqu'un qui vient laver ton corps? Non. Personne ne lave ton corps. Personne ne lave ton être. Personne ne vient. Tu vas seul, tu ressors seul. C'est toi qui sais qu'est-ce que tu as lavé, qu'est-ce que tu n'as pas lavé. C'est un corps. Pourquoi tu le laves? Parce que tu sais qu'il y a la saleté. Et si tu sais qu'il y a la saleté, il faut l'enlever. Alors le Seigneur, sachant que le champ aussi est considéré comme ton corps, il dit toi-même là, il faut défricher ton champ. Il faut laver ton corps. Mais comment tu laves ton corps? Il y a certains, quand ils rentrent dans la douche, ils versent le sueur. Et après, quand ils s'essuient, ils mettent parfum sur eux. Donc, c'est ça là, ils se sont lavés. Ces gens de personnes, quand ils passent, leurs habits ont une certaine odeur. Ils ont une odeur quand tu connais. Ceux qui se lavent proprement n'ont pas d'odeur. Ceux qui se lavent proprement n'ont pas d'odeur. Si tu vois quelqu'un qui a une odeur, c'est que depuis le bas âge, il n'aimait pas se laver. Il n'aimait pas se laver, donc il a grandi avec. Donc ça reste dedans. Il n'aimait pas se laver. Est-ce que vous comprenez? Mais quand quelqu'un entre dans la douche, qui s'est lavé, il sent très bon. Après avoir, il sent très bon, mon frère. Dieu veut que tu laves ta vie. Et donc, ce qui est contradictoire à la sainteté de ton être, c'est ce que le Seigneur veut que tu enlèves. C'est pourquoi il dit défrichez-vous un champ nouveau. Pourquoi? Parce qu'il veut mettre dans ce champ-là une gloire. Et c'est pourquoi je crie à quelqu'un, tu connais ta vie, tu connais ce qui se passe, arrache maintenant ce que Dieu n'a pas sémé. Dieu n'a pas sémé la peur, Dieu n'a pas sémé l'inquiétude, Dieu n'a pas sémé quoi encore? Dieu n'a pas sémé, comment on appelle, les soucis. Dieu n'a pas sémé, parce qu'il a dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7, il dit déchargez-vous sur lui de vos soucis. Au fait, le souci c'est un problème. Quand tu te soucies, c'est un problème. Tu viens de pécher parce que la Bible déclare dans Matthieu chapitre 6, verset 34, ne vous souciez pas du lendemain. Donc le fait de se soucier de ta vie, tu viens de pécher. Or le péché est une semence de l'ennemi. L'ennemi, il aime le péché. Donc quand il injecte le péché en toi, alors ça va quoi? Ça va commencer à croître. Ça va commencer à croître. Ça va commencer à produire son fruit. Mon frère, il faut arracher cela et puis il faut brûler. Il faut arracher cela et puis il faut brûler. Il faut arracher cela et puis il faut brûler. Quel temps tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Maintenant, il est important d'arracher. Je t'ai identifié. Il y a mis un doigt sur ce que tu dois faire. Arrache, arrache. Je ne saurais quoi te dire. C'est la prière, c'est la prière, c'est la prière, c'est la prière. Seigneur, arrache la paresse. Arrache l'assoupissement, j'arrache la paresse, j'arrache l'assoupissement, j'arrache, éternel mon Dieu, la non-croyance à la parole de Dieu, j'arrache la non-fermeté à la pensée de Dieu, j'arrache au nom de Jésus. 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 Frère,
C'était juste pour te pousser à prier. Ça peut t'aider à prier, à prier, à prier. Même dans ta famille, tu fais un constat. Avant de faire le constat, il faut arracher ce qui est le problème qui a produit du fruit. Si dans la famille, il y a eu vol, quand dans vol, on a tué quelqu'un, quand on continue de voler, il faut commencer à arracher le vol. Commence à prier, oui. Si c'est la désobéissance, commence à prier. J'arrache la désobéissance, j'arrache la désobéissance à ta voix, mon Dieu. J'arrache la désobéissance, j'arrache la désobéissance, j'arrache la désobéissance au nom de Jésus. Parce que la désobéissance n'est pas de Dieu. La Bible déclare que ceux qui sont obéissants mangeront les fruits. Oui, ils vont manger les fruits. C'est pourquoi ce soir, le Seigneur a bien voulu te donner cette parabole. Pourquoi? Parce que il savait que ces 3 points de prière pouvaient te permettre à comprendre que rien n'est encore fini et qu'il est capable de pouvoir sauver ta vie. Et ces 3 choses fait, Dieu fait de toi un espace nouveau. Pourquoi il fait de toi un espace nouveau? En même temps que tu viens d'obéir à la parole de Dieu, Dieu en même temps a produit quelque chose de nouveau. C'est pourquoi le Seigneur voudrait que nous défrichions un champ nouveau. Nous soyons conscients pour défricher. Quand quelqu'un veut s'aimer une semence dans une terre, il est capable, il s'arme de tous ses courages afin de pouvoir œuvrer. Surtout quand tu vas au champ, tu comprends la nécessité de la culture. Tu comprends la nécessité du cultivateur. Qu'est-ce qu'il fait? Il raisonne. C'est un homme qui passe par beaucoup de choses. Et c'est pourquoi le Seigneur nous a donné cette parabole. Et ce soir, je pense que j'ai atteint l'objectif. C'était pour te faire comprendre qu'il est temps de pouvoir faire des constats, être conscient. Faire le constat de ce qui ne va pas en ayant la capacité de connaître la destruction par la saison. C'est-à-dire que dans la saison dans laquelle il faut la détruire pour que ta vie puisse aller de l'avant. Il y a des choses, quand tu le reçois, on ne le rejette pas. Il faut que cela produise son fruit pour voir est-ce que cela est vrai ou c'est faux. Aujourd'hui, il y a plein d'hommes, quand ils écoutent la parole de Dieu, en même temps, ça ce n'est pas de Dieu. Tu ne connais pas. Tu n'es pas instruit. Lis la Bible. On ne peut pas entendre quelque chose dire ça, ce n'est pas de Dieu. Toi, tu as vu ça où ce n'est pas de Dieu. Tu as vu ça où et puis tu dis ce n'est pas de Dieu. Tu connais ce qui est de Dieu. Tu ne sais même pas, en même temps, ce n'est pas de Dieu, mais quelques années plus tard, toi-même, tu tombes dedans. Moi, je suis passé par là. Écoute-moi bien, je suis passé aussi par là. À vue d'œil, on ne juge pas, on ne préjuge pas. Il faut connaître la chose. Tu reçois, quand ce n'est pas de Dieu, ça va produire le contraire de ce que Dieu produit. Oui, Dieu a dit, quand Jésus est venu, il dit, allez dire à Jean, les aveugles voient, tant. Il dit, allez-y, voici ce que je fais, je suis un homme de la réconciliation. C'est moi qui réconcilie les hommes avec le Père. C'est un homme de paix. Si ce n'est pas de Dieu, tu ne seras pas un homme de paix, un homme réconciliateur. Tu ne pourras pas conduire dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'on verra les fruits. Les fruits jugent de l'arbre. Et donc, c'est ce que je veux te dire. Les fruits jugent de l'arbre. Tu peux te cacher devant les hommes. Mon ami, à la maison, un homme et une femme, celui qui connaît mieux son conjoint, c'est l'homme et c'est sa femme. Ceux qui sont dehors, là, ils ne connaissent pas. C'est à eux, ils voient comme ça. Ça, c'est le superflu. Mais dans un foyer, là, c'est les deux qui vivent dans le foyer qui connaissent ce qui se passe. Alléluia. Et donc, je veux dire à quelqu'un, de la même manière, je ne suis pas dans ton foyer. Tu sais ce qui se passe. Et tu sais comment tu te comportes. Quand tu sors de là-bas, tu as un autre comportement. Quand tu es dedans, tu as un autre comportement. Et ce qui est mauvais, là, c'est ce que le diable a mis en toi. Et c'est ce que tu dois arracher à sa saison. Parce que ça a produit son fruit. Qu'est-ce que ça a produit? Ça a produit coup de poing. Ça a produit séparation intense. Vous êtes dans la même maison, mais vous êtes séparés. Ça a produit des problèmes. Ça, c'est du diable. Quand tu vois là, c'est du diable. Alors, ce qui t'a séparé de ton homme, avant même que tu n'entendes cette parole-là, tu étais un, et puis tu as entendu, et puis ça t'a séparé de l'homme là. Mon ami, il faut dire à Dieu, ta parole ne sépare pas. Ta parole unie. Pourquoi? Parce que même quand quelqu'un est un païen et qui ne connaît pas Dieu, on dit celui qui connaît Dieu sanctifie la personne qui ne connaît pas Dieu. Donc la personne qui est chrétienne,
Elle doit ne pas se comporter de sorte que le monsieur qui est là, qui est païen, puisse s'en aller. Donc si tu te comportes mal et qu'il y a problème, c'est que c'est toi qui n'as rien compris. Parce que la semence que tu as compris là, c'est du diable. C'est pour le diable qui crée problème. Sinon pour Dieu là, ça ne crée pas problème. Qu'est-ce qu'il dit? La Bible déclare qu'un jour Jésus était où? Il est parti en Syrie. Écoute-moi bien, il a léché Jérusalem, Israël, jusqu'à il est parti en Syrie. On dit qu'il était dans une maison. On dit il y a une femme, syro-phénicienne, qui l'a trouvé là-bas, qui dit, monsieur, moi là j'ai besoin de toi. Il dit, je ne donne pas les pains des enfants aux chiens. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle dit, oui, c'est vrai, tu as raison. Mais les chiens, là, les petits chiens, là, ils sont en bas de la table et puis ils mangent les miettes. Ces mêmes pains-là, Jésus a dit, oh, ta foi t'a sauvé, ta fille est guérie. Pourquoi il est parti chez les Syriens? Est-ce que Jésus est Syrien? Il se trouve chez les Syriens, pourquoi? Pourquoi il se trouve là-bas? Pourquoi il s'est trouvé chez les Syriens? C'est parce que Jésus, il est un homme de paix. Il est un homme de tranquillité, un homme de joie. Toi, tu es dans la maison, qui crée le désordre. Qui crée le désordre. Le mari, il est obligé, ton mari il est obligé de sortir toujours de la maison. Ton mari il est obligé de vivre toujours dehors. C'est-à-dire que sa tête est toujours dehors. À cause de ton mauvais comportement, tu n'as pas encore changé. Et c'est toi qui veux qu'il change. Comment il va changer? Si toi-même tu ne changes pas, toi qui te dis enfant de Dieu, tu ne changes pas, lui qui ne connaît pas Dieu va changer comment? Lui qui n'est pas enfant de Dieu va changer comment? Tu entends tellement mal la parole de Dieu, tu reçois tellement mal la parole de Dieu, que cette parole-là, elle détruit ta vie. Il faut te repentir, il faut arracher. Ce que tu entendais, moi je te dis en tant que prophète, arrache, dis au Seigneur, je laisse tomber ça. Maintenant là, je veux retrouver mon mari. Comment quelqu'un, oh my God, je vais terminer par là. Comment Dieu, qui est Dieu, va venir créer des problèmes dans ton foyer? Pourtant, la Bible dit que c'est un réconciliateur. Jésus réconcilie. Jésus réconcilie. Jésus réconcilie. Si tu veux, je te donne un passage. 1 Pierre chapitre 3, lis jusqu'au verset 15. Quand tu as fini de lire, tu vas comprendre quel est le comportement à tenir en tant qu'une femme dans un foyer. Même quand ton maître, même quand ton monsieur, c'est un coureur de jupons. Tu l'as aimé, non? On dit c'est pour le bonheur et pour le malheur. Pour la vie et pour la mort. Donc, il n'y a pas une histoire de dire on se sépare. Non. Donc, tu restes là. Mais comportement, tu as fait pour que le monsieur change là, c'est ça. On dit Jésus est venu sur terre. Comportement, Jésus a dressé. Pour que nous, on puisse changer aujourd'hui là. Tu n'as pas vu? On dit Jésus n'avait pas de péché. Mais ce qu'on lui a fait là, on t'a pas encore fait ça. Même son un quart, on t'a pas encore fait, tu penses qu'on t'a rien fait. Jésus dit, c'est que on m'a fait. On a fait au bois frais, on fera ça au bois sec. Donc toi, tu juges quoi? Hein? À cause de toi, à cause de prières, ton mari et toi, vous avez des problèmes. À cause de prières, jeûne, prières, ton mari et toi, vous avez des problèmes. Pourquoi? Ta femme et toi, vous avez des problèmes. Pourquoi? Parce que ta bouche ne sait pas comment parler. Tu n'as aucune sagesse. Je veux dire à quelqu'un, si tu as besoin de la sagesse, prie, le Seigneur va te donner la sagesse. Prie le Seigneur va te donner la sagesse. Ça me fait mal. Pourquoi? Parce que nos sœurs musulmanes, elles sont plus soumises que nos sœurs qui se disent de l'autre côté là. Elles ne sont d'origine musulmane. Elles sont plus soumises. Elles sont plus soumises parce qu'elles ont compris le sens de la soumission. Pas parce qu'elles sont esclaves, mais elles savent que dans la soumission, on travaille mieux, on opère mieux. Il y a toujours des choses qu'il faut connaître. Alors, si tu penses que tu veux réussir ta vie, commence à enlever ce qui a fait de toi des années, des problèmes au sein de ton foyer, des problèmes au sein de ta famille. Enlève cela et reprends la vie que tu avais qui te permettait à ta famille d'être heureuse. Maintenant, si tu ne connais pas la voie, viens nous rejoindre dans notre inbox sur mon Messenger. Envoie-moi un message et pose ton problème. Le Seigneur, par son esprit, va te guider. Le Seigneur, par son esprit, va te donner une orientation. Car la voix de Dieu se fait entendre par la voix de ses prophètes. J'ai dit, car la voix de Dieu se fait entendre par la voix de ses prophètes. Et donc, si tu crois et tu viens, le Seigneur va te donner une orientation pour que ta vie soit règle. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous ai assez pris le temps.
J'ai pris jusqu'à 13 minutes, juste pour vous faire comprendre que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence. Et après quoi, lorsque ses serviteurs étaient endormis, un ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Et à son réveil, ils ont vu que l'ivraie était là. Et ce dernier a dit, ne touchez pas. Ce n'est pas encore la saison, sinon vous allez détruire tout ce qu'on a fait. Et lorsque la saison arriva, il leur a demandé de faire quoi? D'arracher l'ivraie. La chose la plus intéressante à arracher, la première dans ta vie, c'est tout ce qui ne glorifie pas Dieu. C'est tout ce qui empêchera ta vie de prospérer, tout ce qui empêchera ta famille de prospérer, tes œuvres de prospérer, afin que tu puisses être une personne bien libre. Arrache d'abord tout ce qui est de toi. Même si ce sont des amis qui sont en train de te corrompre, débarrasse-toi d'eux. Débarrasse-toi d'eux. Même si c'est ton œil, empêche ton œil de voir. Si c'est ta main, empêche ta main. Il y a Saddam Michel qui coupait les mains de ceux qui voulaient. Lui là, il coupe ta main qui a volé. Si c'est ta main droite, il coupe. Si c'est ta main gauche, il coupe. Si c'est ton pied, il coupe. Tu vas t'en rendre compte qu'il a tout coupé sur ton corps. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit qu'il est en train d'accomplir la loi pour toi. Si tu n'es pas capable de couper cette main, quelqu'un d'autre va la couper. C'est ce que Jésus dit. Si tu n'es pas capable d'enlever ton œil qui te permet de pécher, lui, il va enlever ton œil qui te permet de pécher quand? Au jour du jugement. C'est là, ça va te condamner. Ça va condamner tout ton corps. Puisque ton œil est la lumière de ton corps. Est la lampe de ton corps. Si tu n'es pas capable de couper ta main, Jésus, lui-même va couper ta vie de son trône royal. Si tu n'es pas capable de te séparer des mensonges, lui-même, il va se séparer de toi au dernier jugement. Lui n'est pas pressé. Il n'est pas pressé parce qu'il sait qu'un jour tu vas mourir. Il sait qu'un jour tu vas mourir. Et le jour où tu vas mourir là, on dit après quoi vient de... On dit il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Une seule fois. Une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc, quand tu finis de mourir, tu as ton jugement. Hein? Quand tu es jugé là, tu es condamné. Parce que si tu meurs quand on te juge, c'est fini. Mais si on dit que tu étais endormi, mon ami, c'est que tu n'es pas mort. Un homme qui s'endort, c'est quelqu'un qui est dans le paradis. Mais quelqu'un qui est mort, c'est lui là, il est obligé, on va le juger. Tous ceux qui sont en Christ sont endormis. Mais ceux qui n'ont pas Christ sont morts. Donc mon ami, mieux vaut s'endormir en Christ et de vivre selon Christ sur terre que de mourir sans Christ et puis tu seras jugé. Et donc c'est ce que je veux te dire. Il faut revoir ta vie. Il faut revoir ta manière d'entendre l'évangile. Il faut revoir ta manière d'entendre l'évangile. Aujourd'hui, les gens ont pris l'évangile. Ils pensent que l'évangile là, c'est la folie. Les hommes nous voient comme des fous. Mais l'évangile, ce n'est pas la folie. On dit ce sont les païens qui voient que nous qui avons l'évangile, nous sommes fous. Mais toi, l'évangile que tu as là, ce n'est pas la folie. C'est un homme qui est un modèle. C'est un sage. Et que le Seigneur te bénisse. Je veux m'arrêter ici et je veux prier le Seigneur. Père, tu es Dieu et tu es souverain. Tu nous as aidés à comprendre ta parole. Nous prions que ce que nous avons saisi, ces 3 points, être conscient, connaître, faire le constat et connaître la saison de la destruction. Seigneur, merci parce que ces 3 points sont essentiels. Permets que dans toute situation, que nous puissions nous rappeler de cette parole. Dans tout ce que nous entreprenons, nous puissions nous rappeler. Quand nous allons faire le constat d'un problème, que nous sachions qu'il y a une saison dans laquelle il faut la détruire ou il faut l'arracher afin que nous puissions être réellement libérés. Nous bénissons ton nom. Merci de bénir les frères, de bénir les sœurs qui ont pu assister et tous ceux qui assisteront, que ta faveur soit sur eux. Nous nous excusons pour le dérangement, pour le malfonctionnement de nos appareils qui projetaient ce direct. Nous prions que tu nous donnes la force et l'esprit de pouvoir les stabiliser au nom de Jésus. Shalom à tous, que Dieu puisse vous bénir. Tous nos excuses pour le dérangement, pour le son dès le début. Et nous croyons que cela ne va plus se répéter. Shalom à vous. Amen.